Éole, le jour couchant. Perchés en haut du plus grand arbre d'Éole, Mila, Bouz et moi observions le soleil disparaître derrière l'horizon. Des arbres, des millions d'arbres et au loin, une grande prairie sur laquelle couraient de grands animaux noirs. Et dans la forêt, des bruissements, des pépiments résonnaient. Les herbes s'écartaient sur le passage de l'armée d'Éole. Ils venaient tous, les fourmis, les moineaux, les passereaux, les pivers, les lapins, les lièvres, les souris, les libellules, les abeilles, les bourdons, les écureuils vivant en dehors de la cité forestière. Porte toutes les pioches! Messieurs, voici l'alliance. Est-ce que ça va suffire à repousser Ratis et son armée ? Oh, sois positif pour une fois, sois optimiste, Squeak, optimiste. Bah oui, Squeak, optimiste! On n'est jamais que 3 Bifwish commandant une armée de milliers d'animaux qu'on connaît pas très bien contre des ennemis qu'on connaît beaucoup. Des ennemis autant, sinon plus intelligents que nous. Ouais. Et je suppose que t'as une nouvelle fois un plan génial pour nous débarrasser des rats. Ouais, bon, la dernière fois ça s'est pas passé comme prévu, mais là je suis sûre que ça va marcher. Elle levait la tête vers le ciel. Une nuée d'oiseaux nous survola, leurs ailes frappant l'air, filant comme des chariots sur les rails de Wish City. Contrairement à notre ancien monde, ici nous avons une chose à maîtriser. Une chose importante. Mon ventre? Parce que je commence à avoir grave la dalle, moi. Non, le ciel. J'ai suivi les oiseaux du regard. Le ciel. Le conseil des sages d'Éole nous avait désignés comme grands généraux de l'armée d'Éole. Nous, 3 gnomes des profondeurs. Car nous connaissions Ratis et sa façon d'agir mieux que quiconque. Car notre peuple avait acquis la technologie. Même si nous ne la possédions pas à l'instant même, il nous était possible de la reproduire. Attention! À la 1, à la 2, à la 3! Tirez! À quoi ça va vous servir de casser les branches, Mila? À créer ce qui nous manque à tous, Berthold. Des armes. Quoi? Vos griffes, vos dents, tout ça, ça ne vous sera pas d'une grande utilité contre les rats et leurs armées. Il nous faut à tous quelque chose de plus performant. Des armes. Ça, les gars, c'est une pioche. Je vois que des écureuils en ligne là. Moi je suis une fourmi, j'ai peur de m'être trompée de classe. Oui, bien possible. C'est au pied de l'arbre là-bas. Il y a Squeak, mon pote, qui donne son cours. Mais merci monsieur. Bon, ça, c'est une pioche. Un peu sommaire, puisque c'est moi qui l'ai fabriquée. Vous allez devoir faire les vôtres vous-même, avec des cailloux que vous aiguiserez et des bouts de bois. Dans mon monde, ça sert à creuser. Mais ici, ça peut servir à autre chose. Voilà. Oh mince, il vient d'éclater une framboise. Des questions? Oui. Oui, mais c'est pas contre des framboises qu'on va se battre, mais des rats. Les fourmis. Je suis désolé, je connais pas trop les fourmis. On est petits et gentils. Et un dommage aussi. Oui, d'accord. Mais sinon, je veux dire, vous avez un truc spécial, je sais pas moi, des moyens de défense naturels? Des moyens de défense? Une des fourmis est sortie du rang. Elle s'est retournée devant moi pour faire face à ses collègues et j'ai fait un pas de côté pour éviter le jet de liquide qu'elle éjecta de son arrière-train. De l'acide formique. Voilà ce qu'on a comme moyen de défense naturel. Ah, ça a l'air pas mal. Mais dorénavant, évitez de me viser. La fourmi est rentrée dans le rang sur ses 6 pattes si fragiles. C'était leur grand point faible. J'ai laissé mon regard dériver dans la cité d'Éole. Au pied des arbres, les animaux s'affairaient à mettre au point la défense de la cité. Mila commandait des écureuils qui confectionnaient nos armes. Bouz expliquait à certains comment manier une pioche et moi, je tentais de mesurer nos forces. L'acide formique. Nous n'étions pas des militaires, encore moins des stratèges, mais il nous fallait agir coûte que coûte pour défendre Éole. Nous avions l'intelligence. Le combat que nous allons mener sera sans précédent. Moi j'ai peur mais je suis prêt. L'acide formique, hein? Jusqu'à quelle distance vous pouvez lancer cet acide? La journée se passa, puis une autre, et une autre encore, puis une semaine et 2, puis un mois, durant lequel les rats ne se firent guère remarquer, durant lequel nous pûmes réfléchir à notre système de défense. Un mois au bout duquel Ratis nous fit parvenir un message. Alerte! Alerte! Une lance. Il possédait des lances. Elle s'était plantée en plein cœur d'Éole sans être suivie d'autres lances. Mais sur le bois était attaché un message. Ce qui nous fit peur, Mila, Bouz et moi,
n'était pas seulement la possibilité que les rats eux-mêmes produisent leurs propres armes, mais surtout que Ratis avait appris à écrire. Bah, F-Wish.